où votre valeur et votre considération sont tributaires de votre utilité, ayez constamment à l'esprit qu'un jour, votre présence n'aura plus d'importance. En d'autres termes, vous deviendrez un indésirable. Lorsqu'on a besoin de vous, on vous vend du rêve afin de susciter en vous une dévotion folle. Quand on n'aura plus besoin de vous, on vous oublie et on trouvera des prétextes fallacieux pour tenter de justifier l'injustifiable. Alors que vous étiez dévoué à une cause, vous vous rendez compte abruptement que tout n'était qu'illusion et mirage. Faites preuve de lucidité en toute entreprise, surtout dans les relations amoureuses et amicales. Certaines déceptions rendent dépressif. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Un communiqué du parquet spécial de Lomé, lu par la télévision nationale du Togo, partage des gros titres à la une des parutions de ce matin. Un rebondissement dans l'affaire Steve Amoussou. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin de prendre le pouls de l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi matin. Et s'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Jordan Chaptiet et vous fera part également de ce communiqué qui a été rendu public par le procureur de Lomé. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, a tenu une conférence de presse pour édifier sur la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique. On en parle au cours de cette matinale. L'opérateur économique Razak Olofendi s'est éteint. Il est passé de vie à trépas hier dimanche. Retour sur le parcours de l'illustre disparu au cours de cette matinale. La page des sports est présentée par Mario Ruirano au sommet de cette page des sports. La qualification de Dadier Football Club, Coton Football Club qui chute à nouveau en compétition africaine. Ainovi tombe en finale du tournoi qualificatif à la Ligue des champions féminines CAF. La définition du jour de ce matin est une présentation de Diane Kouagou. Ce matin, nous fait découvrir l'expression passer l'éponge. Clémence Gbenou nous présente le prénom Sandrine. Dans le prénom du jour, les trucs et astuces seront une présentation de Yasmina Tumboto Hassani. Quelques astuces pour nettoyer ses chaussettes blanches vous seront exposées. Les prévisions astrologiques seront présentées par Omotola Diao. Encore les prédictions que l'on a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natures du signe cancer paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée. Un bon travail d'équipe vous apportera satisfaction. En amour, l'harmonie règne. Pour votre santé, prenez davantage soin de votre santé émotionnelle. Juste après la présentation des prévisions astrologiques, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Alex Kitome, Quentin Amoussou, Nansirine Fatoumbi et Atifa Olafa. Ce matin, on échange sur les films de nos jours. Sont-ils des sources de culture ou de dépravation des mœurs? Voilà plus ou moins l'ossature de cette matinale, chers amis internautes, juste après l'instant pub sur Free Matin, notamment cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ces mérites qui sont vantés de long en large à travers cette capsule également, les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2024-2025. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons avec la une des journaux, comme il est de coutume d'ailleurs. Mais on démarre comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin collait à l'actualité titre en manchette.
Dossier Steve Amoussou, alias Frère Ronvi, des nouvelles de l'affaire au Togo. Le Canada nous apprend qu'au Togo, l'interpellation de Steve Amoussou, alias Frère Ronvi, et son rapide rapatriement vers le Bénin commence par faire des vagues. En attendant d'autres voix, on apprend que plusieurs personnes, dont des hommes en uniforme, sont interpellées. Toutefois, il y a encore d'ombre sur les motifs réels des dites interpellations. Retrouvez l'article très informatif de l'informateur à la page 3 de sa livraison de ce matin. Soutien aux militants en prison, Eugène Azatassou, pas satisfait du parti politique Les Démocrates. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, fin de la tournée de sensibilisation contre les crimes rituels, 232 871 dignitaires impactés dans 7 départements. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, renouvellement des bureaux des APE dans le département de l'Atlantique. Le 30 août 2024, la date butoir. Lire le communiqué du ministre de l'Enseignement secondaire. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Carnet noir. Le président directeur général du groupe Toundé n'est plus. Il invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à chaque parution d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin manchette parle du premier tour des compétitions interclubs africaines, bilan mitigé, du chemin à parcourir. Coton Football Club n'y arrive pas. Dadje Football Club nourrit l'espoir. Retrouvez l'analyse qu'en fait la rédaction à la page 9. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, atelier parlementaire sur le contrôle de l'action gouvernementale. Les rapports d'exécution des budgets de l'État 2023 et 2024 étudiés. Retrouvez des précisions à la page 3. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, promotion des jeux vidéo au Bénin, succès retentissant pour la présélection du Move Gaming Ligue 2 à Parakou. Le matinal, quant à lui, mission de contrôle dans les établissements privés d'enseignement supérieur, des précisions sur l'opération. Le Canard nous apprend que depuis la semaine dernière, des équipes de la Direction générale de l'enseignement supérieur, DGS, font la collecte des données et des contrôles de routine dans les établissements privés d'enseignement supérieur, EPS, au Bénin. De passage le dimanche 25 août 2024 sur l'émission sociopolitique Carte sur table de Océan FM, Isiaka Abdou Karim Youssao, directeur général de l'enseignement supérieur, a donné des précisions sur les travaux menés par ces équipes dans les écoles et universités privées. Retrouvez un compte rendu de cette sortie médiatique à la page 2 de la livraison de ce matin. Rentrée scolaire et universitaire 2024-2025, une feuille de route définie avec des recommandations, la sélection complémentaire des AME du secondaire lancée. Retrouvez des détails aux pages 2 et 7. Matin libre, ce matin manchette parle du rapt de Steve Amoussou. Le Togo révèle l'identité des ravisseurs. Un mandat d'arrêt est mis à leur encontre. Vers un bras de fer Togo-Bénin se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation pertinente à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le Canard se réjouit de la célébration de ses 10 ans d'existence. Le quotidien Matin Libre célébré, bientôt Matin Libre Web TV, de grands noms des médias aux côtés de Sidikou Karimou. Retrouvez des précisions sur cette célébration dans les colonnes de la parution ce matin du journal Matin Libre. On passe à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui libère ce matin manchette. Affaire Frère Ronvi, drôle de communiqué de parquet de Lomé. Le procureur se perd en conjecture. Il veut tenter de coller au Bénin l'affaire JP Oumolou. Sinon, quelle preuve a-t-il de l'implication de personnalités béninoises dans l'affaire Ronvi, s'interroge le Canard. On peut lire également à la une du quotidien d'information générale d'analyse et de publicité Le Béninois Libéré, inauguration de l'agence Nobila Télécom à Revive, un partenariat stratégique entre MTN Bénin et Nobila Investment pour une connectivité en continu. Le président directeur général Salifou Ouedraogo, l'acteur majeur de ce partenariat. Le potentiel, quant à lui, coopérative d'aménagement rural d'Agotagon à Tofo, coup blessure. Des délinquants agressent le conseil d'administration légitime. Le Canada nous apprend qu'ils ont frôlé
le pire sur les exploitations agricoles de la coopérative d'aménagement rural CAR d'Agotagon le 20 août dernier. Co-blessure menace un groupe de délinquants que le Canada qualifie de Djabi dans le langage local pour désigner des individus sans foi ni loi. Ces individus sont allés menacer et semer la terreur sur la CAR d'Agotagon. Retrouvez le récit des faits dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous apprend qu'au sujet des élections générales de 2026, 20% de moyenne électorale, un suicide collectif redoutable. On passe à présent au quotidien La Nouvelle Tribune. Épidémie de la variole du singe dans plusieurs pays africains. Que fait le gouvernement pour prévenir le danger au Bénin, s'interroge le Canard. Libération libère ce matin en manchette. Arrestation de Steve Amousou au Togo. Des mandats d'arrêt internationaux lancés. 2 personnes lancées sous mandat. 2 personnes placées, autant pour moi, sous mandat de dépôt. Carnet noir à la une de Libération de ce matin. Razaki Olofeji Babatunde s'est éteint. Une condoléance et un parcours de l'illustre disparu à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, des agents de la Société béninoise d'énergie électrique ont été jugés. L'événement du jour à présent, marché régional moderne d'Azové, un véritable levier de dynamisation de l'économie locale. Retrouvez des précisions à la page 4. On peut lire également à la une de l'événement du jour de ce matin, rapport d'exécution du budget de l'État gestion 2023 et 2024, députés et cadres parlementaires outillés pour une meilleure étude. L'événement précis ce matin, rebondissement dans l'affaire du web activiste béninois Steve Amousou. Lomé ouvre une enquête sur le dossier Frère Onvi. Voici l'intégralité du communiqué du procureur de la République du Togo à retrouver aux pages 2 et 3. Deuxième édition du FEGEM, Luc Setondiatropo parle des innovations de l'événement de septembre prochain. Adhésion politique, 5 élus communaux d'Alada rejoignent le bloc républicain. Le chasseur info, quant à lui, séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 pour de nouvelles pistes de consolidation de performance. Le Conseil national de l'éducation en quête d'une gouvernance pédagogique et administrative pour plus d'efficacité du secteur éducatif béninois. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Chasseur Info de ce matin, conférence, information, bibliothèque, archives au Bénin. Une vingtaine de pays échangent sur les politiques de l'information et des savoirs. On découvre à présent à la une de L'Économiste de ce matin, échange dans le monde. Le commerce électronique a le vent en poupe. Consommation au Bénin. Hausse du prix de la viande de bovin en juillet 2024. Jack Bata, quant à lui, Bénin, des rebondissements en vue dans le dossier Frère Ronvi. Le confrère de Le Télégramme, quant à lui, dans la même veine, titre dossier Frère Ronvi. Le Togo ouvre une enquête, des mandats d'arrêt émis contre 4 Béninois, 2 individus sous mandat de dépôt pour complicité d'enlèvement. Union africaine, Odile Atanassor, candidate au poste de commissaire à l'éducation, nous apprend le deuxième de titre à la une de Le Télégramme. Campagne cotonnière 2023-2024, le Bénin perd sa place de premier producteur africain et se retrouve à la deuxième place. Retrouvez le pays premier producteur de coton de 2023-2024 à la page 6 de la livraison de ce matin. Le Télégramme nous renseigne également sur la lutte contre l'insécurité dans le département du Borgou. Un réseau de kidnappeurs démantelé à Pereret, un malfrat tué. Retrouvez le récit des faits en page 5. Le pays émergent ce matin dans la droite ligne de sa ligne éditoriale. Championnat national de Maracana édition 2024. Coup d'essai, coup de maître, une première réussie sous l'ère Nassir Osaka, Asna, Abam et Amitié Maracana Club sacrés les présidents des différentes commissions nommées. Retrouvez des précisions sur ce grand rendez-vous de sport qui s'est déroulé du samedi au dimanche dans les colonnes de la parution du matin du journal. On peut lire également à la une de Le Pays émergent de ce matin, premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. Dadje Football Club au tour suivant. Coton Football Club, la grande déception. Beaucoup de millions de francs CFA pour rien. L'histoire semble donner raison au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. La boussole à présent, épilogue de la deuxième
édition du tournoi Cité des Kobourou, sous le leadership du ministre d'État et président du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Biotchani, et de son parti politique Bloc républicain, sans oublier également Rachid Badamassi, qui redonne vie à la jeunesse de Parakou. Il invite la Fédération béninoise de football à une descente de sélection des talents dans la ville, la Cité des Kobourou, bien évidemment. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, ce matin, parle du décès de Tunde Olofenji, un géant de l'industrie béninoise s'éteint. Un départ qui laisse un vide, estime le Canard. Retrouvez le parcours de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le Soleil Levant, quant à lui, affaire Frère-Onvie. 2 personnes en détention pour complicité d'enlèvement au Togo. Ce dossier jette désormais une ombre sur les relations entre le Togo et le Bénin. Digitalisation de la prostitution au Bénin. Le sombre business de plus de 80% de jeunes filles en flèche quand des parents sont complices des ténèbres du Busy Girl à Cotonou. Une réflexion collective s'impose, estime le confrère. Le leader du jour à présent, imminence d'un remaniement ministériel au Bénin. Patrice Talon prépare une équipe choc. Des ministres conseillers bientôt connus, nous annonce le Canard. On passe à présent à Le Routier. Consommation des boissons frelatées dans la commune de Tofo. La jeunesse bravalide se meurt. Les autorités à divers niveaux interpellées. On reste toujours à la une du même Canard ce matin. Mission de contrôle dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Au Bénin, le DGS donne des précisions sur l'opération. L'emblème du jour à présent, Coupe de l'Union à Porto Novo. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin et membre influent du parti politique Union progressiste Le Renouveau, renouvelle son soutien à la jeunesse. Port autonome de Cotonou, un projet ambition en cours pour le désengorger. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On découvre à présent la une de la Nouvelle Gazette. Campagne cotonnière 2023-2024 en Afrique de l'Ouest. Le Bénin deuxième avec 600 063 tonnes de coton produit. Le chronomètre pour boucler, deuxième édition des retrouvailles des anciens élèves du lycée Mehdi de Sékou. La 23e promotion dans une dynamique de la solidarité agissante. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Jordan Chapchet, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Mario Foucanou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour la page des sports. Jordan Chapchet, on démarre avec ce communiqué du parquet spécial de Lomé. Selon un communiqué lu à la télévision nationale togolaise le dimanche 25 août 2024, le procureur du tribunal de Lomé a émis un mandat d'arrêt international contre les 4 supposés ravisseurs de Steve Amonsou. Les mandats ont été émis à la suite d'une enquête du service de recherche et d'investigation criminelle. D'après l'enquête, 6 personnes sont impliquées dans cet enlèvement. Parmi eux, il y a 4 Béninois qui sont entrés sur le territoire togolais le 10 août 2024, soit 3 jours seulement avant l'enlèvement de Steve Amonsou. Une esthéticienne de nationalité béninoise établie à Lomé et un conducteur de taxi de nationalité togolaise seraient aussi impliqués dans le dossier selon le procureur. Ces derniers ont été écoutés par le parquet de Lomé puis placés sous mandat de dépôt depuis le 23 août 2024. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a animé une conférence de presse pour édifier sur la 2e édition du Festival de la jeunesse et de la musique. Le président de la fondation Luc Setonji Atropo a animé une conférence de presse le jeudi 22 août 2024 dans le cadre de la 2e édition du Festival de la jeunesse et de la musique. À l'occasion, il a levé un coin de voile sur les innovations. Suivez ses propos au micro de Anaël Dohou. Après la première édition dans les 2 villes que je venais précédemment de citer, Cotonou et Boycon, la 2e édition pleine d'innovation aura lieu du 11 au 15 septembre 2024 et nous passons de 2 villes à 3 qui accueilleront le FUSEM, Cotonou, Boycon et Parakou. L'une des innovations de cette édition est qu'au-delà de la formation théorique, les jeunes des 3 villes, hôtesses du festival, suivront gratuitement un programme d'initiation à l'outil informatique dans les modules ci-après, Windows,
un site internet. Le programme de formation est prévu pour s'étendre à toutes les communes du Bénin. Il y aura également la distinction périodique des gloires du Bénin dans différents domaines. L'expo-vente, les jeux de société, belote, ludo, pétanque, domino, barbecue, etc. Surtout, le village Sobebra, qui réserve aux festivaliers plein de surprises. Je voudrais remercier le DG Sobebra qui est là, et ses collaborateurs. Je n'oublie pas les marathons du FEGEM. Il s'agit d'une course à pied de 10 km organisée afin d'encourager les jeunes à pratiquer les activités sportives pour leur bien-être et une bonne santé. La course est dotée de prix. Le FEGEM 2, c'est aussi et surtout 10 concerts de Cotonou à Parakou en passant par Boycon. Le défi est grand. C'est pour cela que le FEGEM est épaulé, soutenu et accompagné par les partenaires. Au nom de la Fondation Luxe Nongia Tropo, j'exprime à vous tous ma profonde gratitude et mes sincères remerciements. Je voudrais rassurer tous les partenaires de la détermination du commissariat général du FEGEM à relever le défi. Ensemble, nous allons faire aboutir une fois encore ce projet collectif et d'opportunité en faveur des diverses couches de la population, notamment la jeunesse. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qu'on fait à notre conférence de presse par leur présence, les personnalités, les vedettes qui seront là. Tout à l'heure, vous a été dit que nous travaillons avec la Fondation Magic System, qui devrait être là cet après-midi. Il est retenu en Europe, mais il sera là avant la fin du festival. Donc, le comité travaille à finaliser avec lui la liste des artistes. La liste est connue, mais dès que ce n'est pas finalisé avec lui, je n'ai pas envie de rendre ça. De dévoiler ça, parce que dans un partenariat, il faut respecter le partenaire. Je crois que dans les 48 heures, ça devrait être dévoilé. Mais nous ferons en sorte que ce qui nous a été reproché à la première édition ne le soit plus. Parce que la première édition nous a été reproché de n'avoir pas mis un accent particulier sur les artistes béninois. Cette fois-ci, nous ferons en sorte que les valeurs béninoises soient célébrées. Ça, vous pouvez déjà retenir ça. Parce qu'évidemment, dans notre pays, il y a de la valeur. Il y a beaucoup de valeurs. Et nous avons l'obligation de faire en sorte, avec tout ce que fait le gouvernement aujourd'hui, nous avons l'obligation de faire en sorte que le Bénin soit regardé comme un pays de culture. Des conditions pour bénéficier de la formation. Non, il n'y a pas de conditions. Il suffit juste de s'inscrire. Les adresses seront dévoilées. Vous vous inscrivez juste. Et dès que vous vous inscrivez, vous êtes pris en compte. Évidemment, on ne pourra pas former tous les jeunes des villes. Non, il va y avoir un nombre. Dès qu'on a fait ce nombre-là, on arrête. Mais nous avons envie de faire cette formation-là dans toutes les communes du Bénin. Donc, le festival, le FEGEM, ce n'est pas que les 5 jours, ça continue après les 5 jours. L'opérateur économique et président-directeur général du groupe Toundé, Razak Olofendi Toundé, est passé de vie à trépas le dimanche dernier. Toundé Olofendi Razak est décédé dans la matinée du dimanche 25 août 2024 à l'âge de 68 ans. Le célèbre opérateur économique a fait les beaux jours de l'économie béninoise avec des entreprises comme l'imprimerie Toundé, Toundé Motors ou encore Toundé Transport. Son enterrement devrait avoir lieu dans les prochains jours. Le psychologue clinicien André Alihonon nous édifie sur la dépression, ses causes et son traitement. La dépression est un trouble psychiatrique fréquent qui touche une personne sur 5 au cours de sa vie.
Que faut-il faire pour aider une personne souffrant de dépression au quotidien? Élément de réponse avec André Alirounou, un psychologue clinicien. Il est au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Fahami. La dépression est sur le plan psychologique, pour ne pas dire psychosocial, c'est une affection psychopathologique qui est l'une des plus courantes et qui se traduit par, pour ne pas dire qui est caractérisée par une humeur triste, une profonde tristesse au niveau de l'individu et qui est causée pour la plupart du temps par tout ce qui entoure l'individu, tout son environnement, son quotidien, tout ce qu'il fait comme activité, tout ce qu'il a comme vécu. Donc c'est une affection avec laquelle on vit au quotidien. Pour retenir simple, c'est une profonde tristesse, une humeur triste et qui plombe un individu, qui lui enlève la joie de vivre. Selon les recherches de l'OMS, une personne sur 2 au monde vit avec la dépression. Et tous ceux qui, une fois, ont fait la dépression sont susceptibles de rechuter. Mais la dépression a ceci, c'est que c'est la seule maladie psychiatrique qui se guérit totalement. Donc, c'est encore bon. Mais nous tous, nous sommes dépressifs. Et le dépressif, il est facile à reconnaître. Vous allez voir quelqu'un qui avait l'habitude, qui avait la joie de vivre. Quand il est dépressif, tout de suite, il devient très triste. Il n'a plus envie de sortir ses dents, il ne sourit plus à personne. Donc, une humeur triste qui se manifeste directement. Vous allez voir quelqu'un, quand il est dépressif, il a du mal à dormir. On parle d'insomnie, les troubles du sommeil. Soit il va avoir du mal à dormir parce qu'il a peur de ne pas pouvoir se réveiller, vu la charge émotionnelle de stress ou d'angoisse qu'il a, ou il dort beaucoup. Il n'a pas envie, dès qu'il dort, il n'a pas envie de sortir du lit, l'hypersomnie, parce qu'il a peur de se réveiller, d'aller rencontrer encore les problèmes. Ou bien, c'est dans la nourriture, le comportement alimentaire. Il va du coup devenir très boulimique. Tout ce qui passe sous ses yeux, il va se gaffer de cela. Ou d'autres, ils vont s'imposer un certain régime sans prescription et ils vont maigrir de façon très drastique. Ils ne vont pas avoir l'appétit, en fait, c'est la maladie qui fait ça, perte d'appétit total. Ou encore, quelqu'un qui avait l'habitude d'être très brillant, il va plus être productif. Sur le plan professionnel, par exemple, ce qu'il faisait aisément, il va mettre du temps à trouver des idées qui ne vont jamais venir, manque d'inspiration, ou mieux, il va connaître ce qu'on appelle un ralentissement psychosocial, et psycho-émotionnel ou psychologique tout simplement. Donc, il n'aura plus la possibilité de réfléchir, de sortir, de produire des idées. Et en passant, il y a des idées noires, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais rien ne va. Et donc, absence de résultat va faire qu'il va commencer par penser au pire, au suicide, à la maladie. Et donc, les deux finalités qu'on peut dire à cela, c'est que soit la dépression va s'aggraver, va s'intensifier, on va parler de dépression grave, de dépression profonde, et qui va le conduire peut-être dans une psychopathologie, ou il va faire l'option, aidé par les idées noires, il va faire l'option du suicide. Donc voilà un peu les signes en ramassé qui peuvent conduire ou les conséquences. Un jeune homme a été tué par un camion dans un accident de circulation à Akpakpa. Un jeune homme s'est fait écraser par un camion le samedi 24 août 2024 à Akpakpa. Le drame s'est déroulé dans le quartier sur le nouveau pont en quittant le carrefour Sacré-Cœur. Selon les informations de témoins sur place, l'homme aurait été effrayé par un camion qui tentait d'en dépasser un autre sur le nouveau pont en quittant le carrefour Sacré-Cœur. Le jeune homme, pris de peur, a sauté de la moto et une fois au sol, le camion lui a roulé dessus. L'islamologue Bassirou Lassisi nous entretient sur le mariage dans la religion musulmane. Le mariage est considéré comme l'union entre deux personnes ou plusieurs dans le cas de la polygamie. Dans la religion musulmane, il est conditionné par un certain nombre de critères.
Plus de clarifications avec Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de langue arabe, au micro de Francis Fahami et de Nansérine Fatoumbi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de se marier. Mais le mariage en islam, ça commence quand? Ça commence pas l'âge donné. Il n'y a pas l'âge donné à une femme pour qu'il se marie. Mais l'âge qui a été donné, c'est lorsque le mari ou bien la femme est majeur. Et être majeur en islam, ce n'est pas avoir 18 ans, ni 19 ans, non. Mais au contraire, lorsqu'elle se voit mature. Donc, c'est tout comme aujourd'hui, elle a l'âge de puberté. Alors maintenant, si on lui donne la femme et il s'approche de cette femme avec des relations sexuelles, il peut donner l'enfant, alors il a déjà l'âge de se marier. Donc l'islam l'a dit, et que l'homme peut avoir peut-être moins de 18 ans et avoir cet âge. Mais ça dépend de l'éducation que ses parents l'ont donnée. Pourquoi? Parce que si la femme, j'ai une fille, et que la fille, en dehors de 16, c'est-à-dire à 16 ans, comme ça, commence par fréquenter les hommes. Et pour m'amener des enfants bâtards à la maison, et que je vais dire qu'il y a une loi qui m'interdit de se marier ou bien de marier ma fille à l'âge de 18 ans, je vois un peu que cette loi n'a pas été réfléchie. Ça n'a pas été réfléchi. Pourquoi? Parce que je peux accepter qu'on enceinte ma femme à l'âge de 16 ans, mais je ne vais pas me permettre de donner ma fille légalement en mariage à l'âge de 18 ans. C'est pourquoi l'éducation islamique est tellement la solution finale pour nous dans les lois où les lois ne cadrent pas avec la compréhension de l'islam. Pourquoi? Parce que si ma fille a 18 ans, 20 ans, 30 ans, et que je peux la marier ou pas. Mais au dehors de 16 ans, que la fille réfléchisse que ma vie, mon destin est tellement important pour moi et je dois préserver ma dignité. Pourquoi? Parce que aucun homme ne peut jamais accepter voir sa femme qui s'est mariée, qu'elle a déjà fait de désordre avec l'autre homme, ou bien comme ça, non. Mais l'islam même ne le permet pas. Pourquoi? Parce que se marier à une fille avec sa virginité, c'est ça que l'islam reconnaît. Quelques citoyens se prononcent sur les valeurs d'une bonne épouse. La bonne épouse, selon certains, est celle parée de bonnes mœurs et de nobles règles de conduite. On ne lui connaît pas d'indécence de langage, ni de mauvaise foi, ni de mauvaise compagnie. Comment choisir alors la bonne épouse? Pour avoir des réponses à cette question, Quentin Amoussou et Nansérine Fatoumbi se sont rapprochés de quelques citoyens béninois. Suivons ensemble. La bonne femme se sent dans le comportement. La bonne femme, c'est le bon caractère. Elle va vous respecter, d'abord vous l'homme. Elle va reconnaître que vous êtes le patron du foyer. La bonne femme, c'est d'abord, il faut voir d'abord le milieu dont tu viens de te marier. D'abord le milieu. D'où vient ma femme? D'abord, elle doit respecter les gens, d'avoir de bons comportements, la propriété d'abord et le reste accompagne. Nyɔnu ne nɔ anyi nyɔnu ɖe bɔ eɖo nyɔnu ɖa nyɔnu ɖe nyɔnu ɖa bo nyɔnu asu tɔdzu bo na nyɔnu ɖe nɔ hɛ xɔme ɖo bo na nya avɔ na asu pataki ye me ɖe bo na hã wadzɔ. Bon, autant de nos grands-pères, on ne se marie pas une femme parce qu'elle est belle, elle est comme ça, non. Avant de marier une femme, tu dois aller voir sa maman d'abord. Comment sa maman respecte ton beau-père. Comment elle aussi travaille, comment elle prend soin de ses petits frères à la maison. Tout ça, là, c'est ça qu'on voit avant de se marier. Mais aujourd'hui, à nos temps, là, on regarde seulement la fesse, Gogo est grosse, elle est jolie, tout ça, là, on se marie. Après, c'est la Koto Queen. La femme vertueuse, demandez à Dieu, il va vous la donner. Donc, il faut toujours prier. On ne se lève pas pour dire celle-là, elle est belle, non, non, non. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la peine de vous approcher d'elle. Elle va broyer votre cœur. Ah oui, et je voudrais donner un conseil aux hommes en leur disant de faire beaucoup attention. Si tu veux te marier, alors là, il faut aller faire la consultation d'abord. Il faut aller consulter le phare. Le phare ne ment jamais. Pavel Durov s'est fait interpeller par la police française à l'aéroport d'affaires de Paris. Le samedi 24 août 2024, Pavel Durov, le milliardaire d'origine russe et naturalisé français, a été interpellé par la police française à l'aéroport du Bourget.
Il est poursuivi pour des infractions liées à son application de messagerie Telegram. Les accusations vont de l'escroquerie au trafic de stupéfiants, en passant par le cyberharcèlement, la criminalité organisée, l'apologie du terrorisme et la fraude, en lien avec Pavlov Durov en sa qualité de directeur général de l'entreprise. Il devrait être présenté au juge dans la semaine. Merci à vous, Jordan Tchapchet, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Mario Rirano pour la page des sports. La page des sports avec vous, Mario Rirano. Bonjour. Bonjour, nouveau Kader. On démarre avec la qualification de Dadje Football Club. Oui, Dadje en route pour rééditer l'exploit écrit autrefois par Esaü FC. Pour le compte du match retour du premier tour préliminaire de la Coupe CAF, Dadje d'Aplahoui a accueilli le samedi 24 août 2024 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou l'équipe du El Kanemi Warriors du Nigeria. Au terme d'une rencontre âprement disputée, c'est le club béninois qui s'impose sur le score de 2-1 et obtient ainsi la qualification pour le second tour de la compétition. Anel Do vous fait le point. Et c'est donc terminé, qualification historique de Dadje Football Club d'Aplahoui. Dadje Football Club réalise l'exploit, une qualification au deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF, un moment que le Bénin n'a pas connu depuis l'ère Esaü Football Club. Face à El Kanemi Warriors pour le compte du match retour, le club béninois s'impose sur le score de 2-1 et obtient ainsi une qualification pour le second tour de la compétition. Le vice-champion en titre du Bénin, poussé par ses supporters, est parvenu à ouvrir le score à la demi-heure de jeu sur un penalty transformé par Selassie Bakaï. Allez très vite. Le centre instantané de Gaël Dassi est derrière. Oh là 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 là. Le public qui, bien évidemment, l'accompagne, le motive. Blesse Salassi face à Mathieu Georges. Il prend son élan et c'est dedans. Superbe lucarne. Hors de portée du gardien, je dis bien. Hors de portée du gardien. Et là, Dadje s'offre quand même, on va dire, un fauteuil confortable pour pouvoir venir maintenant El Kanemi. Le club nigérien n'a pas dormi sur ses lauriers. Il rétablit la parité grâce à une réalisation de Naatoum à la 37e minute. L'équipe de la Soneb va finalement réussir à inscrire le deuxième but victorieux à la 81e minute par l'entremise du Ghanéen Selassie Bakaï qui s'offre ainsi un doublé. Et c'est lui qui va le faire. Non, il laisse plutôt le soin à son capitaine. Je vous ai dit ça fait deux. Le doublé pour Salassi. Le doublé pour Salassi. Magnifique. Dadje Football Club, grâce à sa victoire 2-1, prend l'avantage 3-2 sur l'ensemble des deux confrontations cumulées, puisqu'au match aller au Nigeria, le score a été d'un but partout. Qualifié pour le second tour de cette phase préliminaire, le vice-champion du Bénin aura pour adversaire le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Coton Football Club chute à nouveau en compétition africaine. Oui, Coton n'a pas pu réussir à renverser la situation après le nul 0-0 du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine face à l'AS Douanes. À domicile, le club béninois a été tenu en échec sur un score d'un but partout face à son adversaire burkinabé. Un résultat qui s'avère insuffisant en vertu de la règle du but à l'extérieur. L'AS Douanes passe le tour, éliminant ainsi le champion béninois de la compétition. Pour la troisième fois consécutive, Coton voit son parcours prématurément s'arrêter.
Ainovi tombe en finale du tournoi qualificatif à la Ligue des champions féminines CAF. Oui, opposé à la formation nigériane de Edo Queens le vendredi 23 août passé au stade de la Paix de Bouaké, l'équipe championne du Bénin s'incline sur le score de 3-0. Un rêve brisé pour les joueuses du club de la capitale qui étaient à un pas de décrocher une qualification historique pour la phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF 2024-2025. Ainovi rentre tout de même au bercail avec la médaille d'argent et un parcours admirable par trois victoires et une seule défaite. Le coup d'envoi de la saison 2024-2025 du championnat béninois sera donné le 15 septembre prochain avec de nouveaux enjeux. La nouvelle saison du championnat de football béninois débutera le 15 septembre prochain à Djougou. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de football le mercredi 21 août dernier. La saison 2024-2025 servira de transition pour le retour au format Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. À cet effet, 2 poules de 18 équipes se disputeront le titre et à l'issue du championnat, les 9 premiers du classement dans chacune des poules se qualifieront en Ligue 1, tandis que les classés entre la 10e et la 17e place vont évoluer en Ligue 2 en compagnie des 2 promus de la Ligue 3. Plusieurs arbitres béninois ont été sollicités par la Confédération africaine de football CAF pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Oui, pour le compte de la première journée des éliminatoires CAN Maroc 2025, 2 groupes arbitrales du béninois ont été désignés par la Confédération africaine de football. Le premier groupe, dirigé par Abdoul Rafiou Ligali, assisté de Narcisse Couton Stanislas Aromlanto et Lucien Routonou, officiera le match Guinée-Bissau-Eswatini. Tandis que le second groupe, composé de Louis Rouyan Dandé, Eric Aymanvor, Augustin Koumipédé et Issa Mohamed vont arbitrer la rencontre opposant l'Algérie à la Guinée équatoriale. Merci à vous, Marie Rano, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Jordan Tchapchet, pour cette présentation de bulletin matinal d'information. À présent, on appelle en plateau Diane Kouagou et Clémence Benou pour la définition du jour et le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Clémence Benou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour le prénom du jour. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est passer l'éponge. C'est exact. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour sur Esaü Télévision. Aujourd'hui, nous parlerons de l'expression passer l'éponge. Cette expression signifie pardonner une faute, oublier une offense sans garder rancune. C'est une façon de laisser tomber une querelle ou de tourner la page sur un conflit. Amis internautes, l'expression « passer l'éponge » trouve son origine dans l'idée de nettoyer ou effacer des écritures sur un tableau. Elle symbolise la volonté de faire table rase du passé. Par exemple, après une longue discussion, il décide de passer l'éponge et de repartir sur de bonnes bases. Amis internautes, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation du jour. Est-ce qu'il vous arrive parfois dans les relations humaines de passer l'éponge? Oui, très rapidement. Dans quelles circonstances, par exemple? Peut-être qu'on a un conflit et que... Qu'est-ce qui vous amène en conflit avec quelqu'un? Qu'est-ce qui vous met en conflit avec quelqu'un? Peut-être on peut se disputer sur un sujet donné et qu'on arrive à se fâcher demain. Moi, j'arrive pas à garder rancune contre une personne à un long moment. Donc, 2 jours, ça me suffit, puis je passe l'éponge. 2 jours, ça vous suffit pour passer l'éponge. Vous avez passé l'éponge quand récemment? Il y a combien de jours? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ouais. Il y a 2 semaines. Clémence Benou, vous, ça vous arrive de passer l'éponge? Non. Quand je vois que j'ai raison, là, je passe. Vous ne passez pas l'éponge. Donc, il faut défier parfois les gens qui prennent les gens pour des cons, c'est ça? Je te rends le coup. Tu rends le coup. Pourquoi vous voulez rendre le coup? Pour voir comment ça fait mal. Pour faire vivre à l'autre comment ça fait aussi mal. C'est un choix, mais qui n'est pas totalement approuvé par tous quand même. Merci à vous, Clémence Benon. On se retrouve tout à l'heure, juste après ce jingle, pour le prénom du jour.
Le prénom du jour, bonjour à nouveau Clémence Benou. Bonjour Kader. Sandrine. Amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver ce matin avec le prénom du jour. Comme annoncé, le prénom de ce jour est Sandrine. D'origine grecque, le prénom Sandrine est dérivé du prénom Alessandra qui signifie protectrice de l'humanité ou défenseuse. Sandrine est généralement sociable et aime être entourée. Sa chaleur humaine la rend appréciée. Elle a une bonne intuition, ce qui l'aide à comprendre les situations et les personnes autour d'elle. En amour, elle est fidèle et elle attend la même loyauté en retour. Elle est très romantique et apprécie les petites attentions. Elle cherche également un partenaire qui partage ses valeurs. Elle se montre protectrice envers son partenaire, parfois même jusqu'à l'excès. C'est tout pour le prénom de ce jour. Merci. Merci à vous, Clémence Benou, pour cette présentation du prénom du jour. Est-ce que vous connaissez une Alessandrine, une Sandrine ou une Sandra? Sandrine. C'est Sandrine, vous connaissez? Oui. Et cette Sandrine, elle est comment? Gentille, attentionnée. Gentille, attentionnée. Qu'est-ce qui vous amène à dire qu'elle est gentille et attentionnée? Parce que c'est ma soeur. C'est votre soeur. Et vous, Diane Kouabou, vous connaissez de Sandrine? Oui, j'en connais une. Une. Ouais. Et Alessandra? Non. Sandra? Non. Et celle que vous connaissez comme Sandrine, elle est comment? Bon, on n'était pas trop amis comme ça parce que je ne l'aimais pas trop. Vous ne l'aimez pas? Pourquoi elle n'est pas gentille? Elle n'est pas gentille. Elle n'est pas gentille. C'était pas la sœur de Clémence? Non. C'était une autre Sandrine? Ouais. Donc elle fait exception, c'est ça? Elle fait exception. Mais ce qu'elle a dit ce matin n'est pas une lapalissade pour tout. Pour tout, non, même pas. Merci à vous, Diane Kouagou. Clémence Benou, merci également. À présent, on appelle en plateau Yasmina Toubotoa-Sani et Omotola Adjao pour les trucs et astuces et les prévisions astrologiques du jour. Les trucs et astuces avec vous, Yasmina Toubotoa-Sani. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé un excellent week-end? Tout à fait. Bien. Il était jouissif, agréable? Un peu. Un peu. Bonjour à vous, Omotola Adjao. Bonjour, Kader. Le week-end a été comment? C'était bien. C'était bien. Mouvementé, agité? Assez calme. Assez calme par contre, mais bien. Alors Yasmina Toumoto, quelques astuces pour nettoyer ses chaussettes blanches. Tout à fait. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, lorsqu'on parle des chaussettes blanches, forcément, on pense à comment les nettoyer. Comment faire en sorte que ces chaussettes gardent leur état d'origine. Le vinaigre, le bicarbonate et pourquoi pas un peu de l'eau salée. Aujourd'hui, je vais commencer tout de suite avec le vinaigre. Mais pas n'importe quel vinaigre, le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est un agent nettoyant naturel qui aide à éliminer les taches et les odeurs des chaussettes. Préparez une bassine contenant 2 litres d'eau tiède et 6 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Plongez vos chaussettes dans le mélange pendant quelques heures. Ensuite, lavez-les et vous verrez que vos chaussettes vont retrouver leur état d'origine. De l'eau salée, comme je le disais. Pour les chaussettes très sales, l'eau salée peut être utilisée comme nettoyant naturel efficace. Faites un mélange d'eau et de sel à raison de 2 cuillères à soupe par 1 litre d'eau. Si vos chaussettes sont très sales, vous pouvez ajouter un peu de lessive. Trempez vos chaussettes dans le mélange et laissez agir. Après les avoir frottées, vos chaussettes deviendront impeccablement propres. Pour finir, du bicarbonate. Le bicarbonate, connu pour ses propriétés nettoyantes, est souvent utilisé avec d'autres agents de nettoyage pour de meilleurs résultats. Préparez une bassine contenant un mélange d'eau et de bicarbonate. Laissez tremper vos chaussettes blanches dans le mélange pendant une demi-heure. Frottez-les ensuite, puis rincez et laissez sécher. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous, Yasmina Toumoto, pour cette présentation. Cette astuce, vous l'avez exploitée une fois? Non. Non. Non, pas La chaussette, vous les nettoyez ou vous les lavez? Je les lave. Vous les lavez, vous. Et vous, comment vous faites de vos chaussettes blanches? Je mets de l'eau de javel dessus. De l'eau de javel dessus.
tout court. Et je laisse reposer. Là, ça enlève les taches, après je lave. Vous mettez ça dans l'eau d'abord, vous achetez l'eau de javel, ou bien vous mettez la chaussette blanche comme ça, vous mettez l'eau de javel directement dessus. Je mets la chaussette dans une machine, je verse de l'eau de javel, après je mets de l'eau. Je laisse reposer quelques minutes. Quelques minutes. Après je lave. Après vous lavez vous-même. Vous-même, hein? C'est bon. Oui. Mais vos soeurs. Moi-même. Mais la ménagère de la maison. C'est facile à laver. Moi-même, je peux laver C'est ça. facile à laver. On retrouve juste après ceci pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Motola Diao, bonjour à nouveau. Bonjour Karim. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour chers amis internautes. Bienvenue dans votre rubrique Le message des astres. Bélier. Au travail, votre énergie débordante vous distinguera. En amour, un charme irrésistible vous attend. Pour votre santé, pensez à vous reposer. Mes chers taureaux, prenez patience au travail. Les résultats viendront. En amour, la communication est clé. Côté santé, alimentez-vous de façon équilibrée. Les Gémeaux, soyez créatifs au travail. Cela vous apportera des opportunités. En amour, des conversations profondes renforceront vos liens. Pour votre santé, hydratez-vous régulièrement. Cancer, un beau travail d'équipe vous apportera satisfaction. En amour, l'harmonie règne. Prenez soin de votre bien-être émotionnel. Un natif du signe Lion, votre leadership brillera aujourd'hui. En amour, laissez parler votre cœur. Pour la santé, faites du sport pour évacuer le stress. Les amis vierges, organisez votre travail pour plus d'efficacité. En amour, montrez votre tendresse sur le plan de la santé. Un beau sommet est essentiel. Balance, la collaboration sera clé aujourd'hui. En amour, l'équilibre est important. Attention à votre énergie, reposez-vous si nécessaire. Les natifs du signe Scorpion, votre détermination au travail impressionnera. En amour, des moments passionnants vous attendent. Prenez soin de votre santé mentale. Sagittaire, l'aventure vous appelle au travail. N'hésitez pas à innover. En amour, soyez ouvert au débat. Pour votre santé, gardez une activité physique régulière. Capricorne, votre sérieux sera reconnu au travail. En amour, des projets communs renforceront votre relation. Écoutez votre corps pour votre santé. Si vous êtes Verseau, soyez audacieux au travail. Les opportunités s'annoncent. En amour, la liberté est essentielle. Équilibrez votre esprit et votre corps. Pour finir, les poissons, votre antipathie fera des merveilles au travail. En amour, des moments doux vous attendent. Prenez soin de votre bien émotionnel. Ce sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques. Merci une fois encore à vous, Yasmina Moto Hassani, pour votre présentation des trucs et astuces. Chers amis internautes, à présent, on convoque en plateau Carles Kitome, Kanté Amoussou, Nasrin Fatoui et Atifa Olafa pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Nasrin Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Il faut toujours qu'on me salue en dernière position. Bonjour quand même. Je femme avec les palabres, ça commence bien. Je me rappelle bien, vendredi passé, vous avez dit que c'est vous qui êtes ici, ouais, un peu, voilà, et que vous avez le poids de décision et autres, donc souffrez aussi que ça s'applique aussi à vous parfois. Il n'y a pas de problème, je subis pour ce matin. Pour ce matin. Vendredi pour ce vendredi. Oh Vous connaissez bien. Est-ce que je suis indisponible le vendredi? Oh, je veux reprendre le pot ce vendredi. J'espère que tout chacun vous avez passé un excellent week-end. Atifa Olafa, le week-end était comment? Maintenant, je commence par vous. Ah, merci quand même. Vous réussissez? Oui. Alors, le week-end a été comment? J'aime qu'on commence toujours par moi. Le week-end, c'était très bien, très sympa, tranquille, assis, c'est quoi un week-end reposant. sympa? Quand je dis sympa, c'est un week-end où on est à la maison, on regarde la télé, on mange un bon repas, on passe du temps avec la famille, on se fait des petites, peut-être une petite soirée entre sœurs, voilà. Donc c'est comme ça un week-end sympa pour vous. Nasrin Fatoumi, le week-end? Pas mal, assez agréable. Encore dans les rues de Porte-Novo pour une manifestation? Non. Il n'y avait pas de dot, il n'y avait pas de mariage? Non. Ni de baptême? D'anniversaire? Il n'y a rien à Paris. Il n'y a rien eu ce week-end? Si, mais c'est un peu reposant. Ah, vous n'avez pas voulu vous y rendre? Non. Parce que c'est que votre agenda a toujours ces festivités-là. Et quand tu es à Moussou le week-end? Bon, sans aller dans les détails, je rends grâce à Dieu tout simplement mon week-end. Comment sans aller dans les détails? Non, enfin,
pour ne pas... Nous sommes ici pour parler, pas pour ne pas dire qu'on ne peut pas aller dans les détails. Bon, le week-end, j'étais, si vous voulez savoir, à une conférence. Je suis pas seul à savoir. Puis, Moi-même, je veux savoir. Les amis internautes aussi veulent en savoir. quoi ça va agréer votre journée? Ah, ne vous fâchez pas. Bon, alors, j'étais à une conférence, puis après, je suis sorti, faire quelques recherches moi-même. Donc vous avez fait du travail, vous avez travaillé. Ouais, j'ai travaillé. Voilà, c'est plus adéquat. Qu'est-ce qui tombait vous le week-end? Ouais, bon, j'ai aimé ce week-end hein, parce que j'ai passé du temps avec mes enfants. On a fait un peu de vélo, on a causé, c'était intéressant. Mais hier, il y avait une fête dans mon église, c'était agréable aussi. Jusqu'au soir? Non, jusqu'à 14h, j'étais encore à l'église et après, j'étais avec mon garçon qui fêtait son anniversaire. Je lui ai consacré le reste de la soirée, de la journée. En fin de journée, je suis allé présenter mes condoléances à une dame, la maman de Tonton Feno, Thierry Lamessi, notre ancien confrère de OCFM qui est passé de vie à trépas la semaine passée. J'ai appris que sa maman était rentrée, donc je me suis rendu dans la maison pour lui présenter mes condoléances et elle était très touchée. Et j'ai été touché par le fait qu'elle ait noté que les amis de notre ancien confrère, on ne les voit même pas venir présenter des condoléances. Et je faisais partie des tout premiers parce que, alors que ça fait pratiquement une semaine qu'il est parti. Qu'il est parti. Et on a lu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, mais la famille n'a rien reçu comme dans chaleur. Physique, la maman n'a vu presque personne. Et elle a même évoqué des noms qui m'ont un peu touché. Qui vous ont choqué. Donc c'était un peu ça la fin de ma journée. Ben, après ça, j'ai prié et puis j'ai dormi très tôt. C'est aussi véritablement ce que vous avez décrit tout à l'heure, le véritable mirage de cette vie quand même. Oui, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de messages. Beaucoup de gens font des messages juste pour sauver les apparences. Personne n'est allé voir personne parle à personne. C'est comme si on avait déjà oublié notre ami, alors que dans 2 semaines, il sera inhumé. Je crois que c'est le 5, hein, que je me permets de le dire. Il sera inhumé. J'espère que quand ils auront le programme, tous ces gens-là qui glosent sur les réseaux sociaux, que Feno était ci, Feno était ça, qu'au moins ils iront lui rendre hommage. Un dernier hommage. Mais qu'est-ce qui tombe? Quelle leçon vous tirez de cela? Il faut vivre sa vie, hein, et il faut être en paix avec son Dieu et autant que possible avec les hommes. Alors, on démarre avec la thématique de ce matin. On se interroge de savoir si les films de nos jours sont une source de culture ou de dépravation des mœurs. Pour vous, lorsque les enfants suivent un film ou un feuilleton, quel est votre état d'esprit? À quoi vous faites beaucoup plus attention? Je crois que la télévision, c'est le plus grand danger de notre époque. Le plus grand danger de notre époque. Tout à fait. J'ai déjà suivi un documentaire israélien dans lequel il disait que la télévision a bâti et que les réseaux sociaux, c'est pour ceux qui ne veulent pas réfléchir. Ils l'ont dit et j'ai pris l'habitude de suivre leur chaîne, une chaîne qui est pro-israélienne, I24 News, et je vous jure que quand vous avez les pieds ici et que vous suivez ça, vous allez croire que vous êtes là-bas, vous allez en vouloir à tous les Palestiniens. Vous serez prêt à les égorger alors que vous ne savez même pas qui ils sont. Et je crois que notre enfance a été bercée par des films plutôt français. Et tous ces films ont eu pour un seul objectif de nous acculturer, de nous déraciner, de nous faire sortir de nos réalités et de nous plonger dans les réalités des autres. Donc ces films nous amènent à penser, à réfléchir comme des gens d'ailleurs, mais en restant ici avec nos réalités. Et du coup, vous voyez, même quand on a de gros diplômes, on a les diplômes. Mais dans la pratique, nous faisons des pratiques qui ne sont pas saines parce que nous sommes africains dans nos pratiques. Et nous avons une dualité qui ne nous permet pas de nous développer. Des films, j'en ai regardé tellement, je ne sais pas, Jackie Chan, je ne sais pas ce que ça représente pour moi. Mais ça a fait quelques coups de karaté je en me cours de demande le récréation. nombre de fois que j'ai dû voler l'argent de mes parents pour aller voir les cours doubles au ciné le Bénin. C'est Jackie Chan, le Mansing, c'est Wang Guiou, vous savez, tous ces, en fait, on connaît ça. Hein? On a regardé les films américains, les westerns, et je crois que la première leçon qu'on a tirée des westerns, c'est que fumer, c'est montrer qu'on est jeune, quoi. C'est montrer qu'on est fort, c'était ça. Et puis porter des jeans, alors qu'ils voulaient vendre leurs jeans simplement. Vous voyez un peu ce que ça peut faire la télévision. Et aujourd'hui, avec les feuilletons servent à fabriquer des femmes infidèles, des femmes prostituées. Bon, en fait, allez-y, citez. Donc, il faut des femmes, des démons carrément que vous avez chez vous. Prostituées, des hommes infidèles. Bon,
Ça vient toujours sur les femmes. Et puis quand on suit ces films-là, ça permet de banaliser. De voir, de banaliser notre culture, de banaliser nos interdits et de dire que ce qu'on pense qui peut tuer ici ne tue pas ailleurs, donc nous pouvons le faire. Et quand nous le faisons, c'est que nous sommes en opposition avec notre environnement, avec notre nature. Donc moi je dirais, il faut regarder plus les films africains, même si c'est mal fait, ça nous ressemble plus. Ça vous ressemble plus. Kalaski Toumé, avant de me retourner vers Atifa Alafa, pour vous résumer très rapidement pour cette première intervention, est-ce à dire que selon vous que les films de nos jours entremêlent culture et dépravation? Forcément. Atifa Alafa, pour vous, ce sont des sources de culture, de dépravation des mœurs? Pour moi, autant c'est des sources vous restez mitigé? Mitigé. Voilà, comme d'habitude. Oui. Voilà. Autant c'est des sources de culture, autant c'est des sources de dépravation. Tout dépend de ce qu'on regarde, de qui regarde et à quel public sont destinés ces films, ces séries, même africaines et autres. Vous savez, et lorsque Kalaski Toumé dit que la télévision c'est un danger, je suis un peu choquée parce que dire que la télévision est un danger, c'est vrai. Aujourd'hui, à la télé, on copie beaucoup de choses, on regarde beaucoup de choses, tellement de choses qu'on ne sait plus dans quel couloir on se retrouve. Donc ça, et ça je pense que pas un danger. Ça impacte votre psychologie. Ça impacte, mais ce n'est pas un danger. Parce que si c'était un danger, donc le métier que nous-mêmes nous exerçons ici, c'est un danger. Le système éducatif ne nous permet pas de faire l'équilibre entre tous ces flux que non, nous mais recevons. vous savez, à la télévision, il y a beaucoup de programmes. À la télévision, il se passe beaucoup de choses. On regarde tellement de choses. Il y a tellement de variétés d'émissions, de films, de séries. Justement, dans la variété de films, oui. de bandes dessinées, de musique, et tout, est-ce que vous arrivez, comme le disait Kalaski tout à l'heure, à contrôler le message qui est véhiculé à travers la capsule que vous suivez? Moi, j'arrive à contrôler. Comment vous contrôlez? Ça dit quoi? Vous mettez pause ou bien vous mettez silence? Non, moi, j'arrive à contrôler. Il y a des films que je regarde, il y a des films que je ne regarde pas. Quand je regarde un film où je vois une bande-annonce d'un feuilleton ou bien d'une série, je peux déjà savoir si je suis intéressée par ça, si ce que va contenir ce film-là ou cette série-là pourrait m'intéresser ou pourrait me servir à grand-chose. Vous savez, par exemple, les telenovelas. Autant les telenovelas nous font miroiter des choses qui n'existent pas ou nous emblouissent dans des futilités. Autant ces mêmes telenovelas, ces mêmes feuilletons-là nous aident à prendre en compte des choses qui sont vraies dans la réalité. On tire de bonnes leçons. On tire beaucoup, bien sûr. Vous tirez? Oui, et je suis sûre que c'est le cas pour beaucoup de personnes aussi qui regardent les telenovelas. Et ce n'est pas seulement pour les femmes, même les hommes. Moi, je connais des hommes qui sont fans, qui sont même accros au feuilleton novelas. Est-ce que ce n'est pas les désœuvrés? Non. Pas du tout. Là-dessus? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut vraiment avoir du temps libre pour être chaque jour à temps devant un programme. Je ne pense pas que quelqu'un ici qui a un métier ici peut être libre tous les 13 heures pour aller regarder la télé. Ça n'a rien à voir. Vous savez, en plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, les applications et autres aujourd'hui, même si tu n'as pas le temps, avec les réseaux sociaux, les diverses applications, vous pouvez regarder un truc là, en différé, comme vous voulez, à l'heure où vous souhaitez. Vous savez, tout dépend de ce que vous regardez et à qui sont destinés les films et les séries qu'on regarde. Un enfant de 10 ans ne va pas se permettre d'aller regarder un film qui sont destinés à peut-être des personnes de 18 ans. Déjà, ça passe par les parents. Moi, je peux contrôler parce que quand je vois, par exemple, sur un film où c'est mis en bas, moins de 10 ans, moins de 18 ans, je défile. Mais est-ce que tous les films ont cette restriction? Écoutez, à la maison, c'est les enfants qui ont le contrôle de la commande. Tous les films n'ont pas... Et c'est là, il faut appeler à la responsabilité des parents, au contrôle des parents. On prend le cas des feuilletons. Est-ce que tout ce qui est véhiculé dans les feuilletons aujourd'hui est approprié aux enfants? Non. Alors, comment vous faites pour refuser à une jeune fille de 6 ans, de 7 ans, de regarder comment des gens s'embrassent dans un feuilleton, de regarder comment l'un tape sur sa femme? Vous contrôlez. Comment vous arrivez à anticiper? Quand vous avez un enfant, vous savez à quel âge vous pouvez autoriser cet enfant à utiliser un téléphone portable. Vous savez à quel âge vous pouvez autoriser à vos enfants de regarder certains films, certains programmes à la maison. Moi, mes parents, quand j'ai grandi à la maison, mes parents avaient bloqué la télévision. On n'avait même pas accès. Oui, mais le feuilleton que tout le monde regarde. Je pensais que les feuilletons, toute la famille regarde. Alors, comment on arrive à restreindre? Lorsque vous regardez un feuilleton, vous savez qu'il y a des images qui ne sont pas très catholiques que vous pouvez laisser les enfants regarder. Vous ne regardez pas avec les enfants. Les enfants sont dans la chambre, dans leur chambre où ils regardent. Aujourd'hui, vaquent à d'autres occupations. Vous ne pouvez pas être en train de regarder un film, certains films de télénovelas et laisser les enfants à côté regarder. Vous regardez, vous leur dites, rentrez dans la chambre,
ça développe en eux la volonté irrésistible de vouloir savoir ce que vous voulez leur cacher. Éduquez bien vos enfants. Lorsque vous éduquez bien vos enfants, ils n'auront pas à faire ça. Bien éduquer les enfants aussi, ils ont cette curiosité quand même. Alors, Nasrine Fatoumbi, on s'interroge de savoir si les films de nos jours sont des sources de culture ou de dépravation des mœurs. Bon, moi, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Vous êtes mitigé aussi, oui. comme d'habitude. Parce qu'il y a de ces films, on apprend beaucoup, on tire assez de leçons. Par exemple, elle a parlé des telenovelas, des dessins animés. Il y a de ces films, quand tu regardes, tu apprends, tu tires des leçons, mais par contre, il y a d'autres, tu te dis, mais ils veulent véhiculer quel message? Il y a aussi de ces parents, tout à l'heure, vous avez dit comment éduquer les enfants. Elle a parlé d'éduquer de ses enfants. Il y a aussi de ses parents. Ils permettent à ce que les enfants regardent ces films avec eux pour ne pas commettre, pour ne pas pouvoir tenter ça quand ils ne sont pas là. Parce qu'il y a de ces enfants, même si tu les empêches de regarder ce qui veut se passer à la télé avec eux, ils se disent, mais pourquoi papa et maman ont refusé? On va quand même voir à leur insu. Ils sont là, ils vont tenter de voir ce qui se passe à leur insu. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé, elle a dit, il y a aussi de ces hommes qui regardent. Oui, avec l'avènement des... Vous en connaissez d'hommes qui sont friands de feuilletons? Oui, moi, il y a mon oncle direct, il y a de ces feuilletons. Il est à la retraite déjà? C'est un commerçant donc. Avec le smartphone, même s'il est au volant, il met son téléphone. En plus, vous voyez ça? Est-ce que là, c'est pas une addiction dangereuse? Non, c'est pas Est-ce que là, ça n'était pas l'argument qu'elle a exprimé C'est pas la police de que jouer par son c'est volant, un danger? pas arrêter tous les jours. Non. Les films sont pas un danger. C'est pas un défaut, ça dépend de ce que vous regardez, les films comme les dessins animés. Vous savez, il y a de ces dessins animés qui éduquent. Il y a de ces dessins animés qui éduquent des... Moi, je ne suis pas fan des dessins animés comme ça, mais il y a de ces dessins animés qui éduquent. Oui. Alors, quand tu es à Moussou, la question est toujours la même. Les films de nos jours, source de culture ou de dépravation de mœurs? C'est à la fois source de culture et de dépravation des mœurs. Mais je voudrais qu'on s'accentue un peu plus sur le côté dépravation parce que la culture, déjà, nous avons notre culture à nous en Afrique. Et je me demande parfois comment est-ce que certaines personnes pensent qu'ils arrivent quand même à contrôler ces films-là. Je donne un exemple très simple. Vous regardez la télé avec vos enfants à la maison et puis en quelques secondes, on passe à une image où on voit deux hommes qui s'embrassent. Mais ce n'est pas ce que vous voulez que vos enfants regardent. Mais en même temps, c'est déjà passé, ils ont vu. Comment est-ce que vous pouvez quand même contrôler cela? Ce n'est pas possible, c'est impossible. Nous avons notre culture à nous et ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer de contrôler les programmes télé qui passent. Sinon, nous allons arriver à rien faire du tout. Les sources de dépravation également. Pourquoi? Parce que d'abord, moi, tout de suite, je me dis, c'est peut-être ce qui a participé à tout ce qu'on voit aujourd'hui, des jeunes filles avec des jupes mini, des vêtements bizarres, trop serrés, osés, sexy. Ne me regardez pas de cette manière. Qui laisse tout voir. Mais ça vient d'où? C'est parce qu'elles ont eu la possibilité de voir ça quelque part. C'est parce qu'elles ont eu je vais dire la malchance de retrouver ça sur quelqu'un à travers un écran, qu'elles arrivent quand même à reproduire ça bêtement sans savoir que ailleurs c'est leur culture, ailleurs c'est leur manière de s'habiller et que chez nous aussi il faut quand même mettre le pagne jusqu'en bas, s'habiller de manière décente. Enfin, je me demande si on doit vraiment faire le débat là jusqu'à la fin, on va finir aujourd'hui parce que je vois tellement de côtés nocifs, je vois tellement une dépravation assez intense dans les films que nous regardons aujourd'hui que je n'arrive vraiment pas à dire. Mais si on assiste à une dépravation des mœurs, c'est parce que les programmes ne sont pas... Alors, on est sur un plateau, voilà, on est sur un plateau, on va s'écouter un peu. Alors, quand tu es à Moussou, lorsque on regarde de très près, est-ce qu'il n'y a pas de ces films-là qui nous permettent de nous cultiver? J'ai commencé par dire au départ que c'est à la fois source de culture et de dépravation. Mais vous avez dit plus de dépravation. Plus de dépravation. Oui, parce que c'est ce qui est d'ailleurs incontrôlable. On n'arrive vraiment pas à contrôler ce côté-là. Bon, source de culture, je suis d'accord. Moi, je regarde des films et même si c'est de la fiction... Ça vend une culture ou ça permet de se cultiver?
Ou parfois on retrouve un peu de tout? Même si ça vend, la culture est sérieuse, ça vous permet à vous de vous cultiver également. Parce qu'en ce moment-là, vous arrivez à savoir un peu ce qui se passe à l'extérieur, comment les gens s'habillent, quel est leur mode de vie, comment est-ce qu'ils se comportent. Et vis-à-vis de cela, même si c'est lors d'un débat ou pour votre propre culture personnelle, vous pouvez quand même anticiper, parler, faire un débat autour. Maintenant, moi, je préfère m'accentuer sur le côté source de dépravation parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment ce qui est incontrôlable. Après tout, j'ai déjà suivi des films sur l'Afghanistan, enfin, des pays bizarres et tout. Et ça m'a permis quand même de connaître pas mal de choses. Je ne refuse pas. Comme quoi, exemple quoi? Les bombes atomiques, bon, enfin, les avions F-16? Non, voilà, un peu. J'ai suivi. Quels sont les films que vous regardez? Vous êtes accro des feuilletons? Non, pas du tout. J'aime pas les feuilletons. Pourquoi? J'aime pas les feuilletons parce que je ne vois rien d'intéressant dans les feuilletons. Tout simplement, oui. Ça fait vraiment trop un film dans le film, en réalité. Je trouve que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Quel vous aimez aussi les feuilletons? Est-ce que moi j'ai aimé les feuilletons? Alors, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Vous savez comment on appelle ça en anglais? Je crois que quand Comment ça pour les gens qui n'ont rien à faire? Oui, quand Baïda va revenir, elle va nous définir comment on appelle les feuilletons en anglais. On dit soap opera. Soap là, c'est savon. Le savon à quel objectif? Ça fait glisser. Point. Je m'en arrête là. Alors, je m'en arrête là. On va revenir là. On peut mettre à nos amis de bien nous suivre. Les films ont-ils un impact sur la psychologie, la sociologie? Si oui, lequel? Vous savez, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple d'un film. Je vais dire, on a le film sur le roi Béhanzin. J'oublie le titre, le film de l'ancien de l'ORTB, Johnson, André-Marie Johnson. C'est Rêve inachevé ou bien, je ne sais plus, je ne me rappelle plus bien. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de choses sur Béhanzin que j'ai beaucoup aimé. Bon, moi, je prends pour exemple ce film-là. Je crois qu'on peut demander de regarder, de revoir ce film. Parce que ce film rend notre histoire une autre version de notre histoire. Une autre version de notre histoire. Parce que si c'est les gens qui sont venus nous dominer, qui font le film sur Béhanzin, le film ne peut pas vendre Béhanzin comme il le faut. Le film, suivez tout ce qu'ils font. Vous avez suivi le dessin animé célèbre du Belge là, Kirikou. Vous avez vu, il y avait un jeune Africain au centre. Mais est-ce que c'est une image valorisante de l'Africain? Est-ce que, quand vous voyez bien le film là, regardez, est-ce que ça permet aux jeunes Africains d'être fiers? Je dis non. Quelle est la fonction du film déjà? Quelle est la fonction? Le film a plusieurs fonctions. Mais d'abord, ça vend une culture et ça éduque. Le film, c'est pas comme la télévision, c'est de l'art. Et quand quelqu'un s'exprime avec son art, il apporte son être. Il apporte sa façon de voir le monde. Il apporte sa culture qui vous impose pendant que vous êtes en train de jouir de cet art-là. Et au final, ça apporte un message également. Non, forcément. Non, c'est un message. Écoutez, j'ai fait quand même assez d'ateliers de scénarios. C'est un message. Mais on habille le message. Quand on veut vous parler d'amour tout de suite, on vous parle de l'amour dans une culture. Forcément. On l'habille, même si on prend l'histoire de deux Béninois et qu'on est mexicain, on va vous faire vivre leur amour en mexicain. C'est-à-dire que vous allez croire qu'ils sont des Mexicains. Et c'est comme ça, c'est ça l'art du film. C'est ça l'art du... C'est un art, et ça s'apprend. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est pas facile de sortir des pièges. Quand moi j'étais petit, tous les films français qu'on regardait, c'est une image, hein. Vous allez voir beaucoup de couleurs bleu, blanc, rouge. Ça là, c'est clair. Vous allez voir des longs champs de blé. Vous allez voir des véhicules qui longent 700 de blé. Vous pouvez aller voir les films d'Alain Delon. Tous les anciens films français, c'est tout juste parce que les Français ont voulu qu'on en soit là. Aujourd'hui, ils vont vous pousser à dire à boire du vin, à prendre du fromage. Vous comprenez ce que je dis? Tant que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire notre propre cinéma et vendre notre culture, tout ce qu'on nous propose, ça nous déracine. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Si nous posons la question à tout le monde dans ce studio-là, les films dont il peut nous dire les titres là, je mets à défi quelqu'un de me dire les titres de 10 films africains, même 5. Mais on va nous dire des films, d'ailleurs, des films qui n'ont rien à voir. Vous mettez quoi dans la balance pour ce défi? Non, moi je vais... Non, répondez à la question d'Abdelkader.
Vous mettez quoi? Vous voulez relever les défis? Non, je vous offre le déjeuner. Déjà, vous me donnez une bouteille de coca depuis 2 semaines. Je n'ai pas reçu. Il ne va pas répondre, Carles Kitomi. Il ne va pas répondre. Je ne regarde pas les mois des films Yoruba, c'est ce que vous croyez. Même les films Yoruba, je ne regarde pas. Non, mais vous êtes là. Écoutez, peut-être qu'elle pourra nous en donner. Mais quand nous sommes combien dans ce studio? Est-ce que les autres pourront faire? Je veux qu'on puisse être sincère dans le constat que nous faisons. Nous ne regardons pas ce qui est de chez nous. Et quand c'est les autres qui parlent de vous, ils vous parlent, on a dit, quand c'est le chasseur qui raconte l'histoire de la chasse, c'est que c'est lui qui est le héros. Et non jamais, et non les autres, c'est forcément lui le vainqueur. Donc si c'est les autres qui vous parlent de vous, il faut pas parler de vous comme il le faut. J'imagine qu'un Français vienne faire un film sur le Oro. Vous imaginez ce qu'on va voir dans ça? Je crois que toute la communauté qui fait ce culte-là, non, tous ces gens-là vont se fâcher. Et, vous voyez, non, je prends juste l'exemple de Bobo Diouf, non, ce qu'on voit encore, ce que les Burkinabés ont fait. Vous voyez, on dit qu'il est marabout. Nous savons ce que c'est qu'un marabout. Et ce marabout-là, les scénaristes lui ont mis un ordinateur dans la main. Et c'est avec l'ordinateur qu'il fait les consultations. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'on a multiplié les marabouts par 0. Sans vous le dire, on vous a dit, on les a insultés, on a dit faites dos à ça, sans le dire. C'est ça, et c'est des Burkinabés qui l'ont fait parce que le scénario a été européanisé, parce que les Européens l'ont financé. Tout ce qui est valeur positive africaine a été tourné en dérision. C'est ça le grand danger que je voudrais qu'on observe en regardant les films. Et si on ne prend pas de la hauteur, nous allons périr dans ce genre de truc. On va périr dans ce genre d'action. Alors, Atifa, à la fin, est-ce que vous savez qu'après avoir suivi un film ou un feuilleton, il y a forcément un impact, même s'il n'est pas remarquable? Oui, il y a forcément un impact. Il y a forcément un impact. Quand on suit un film, c'est pas pour être bête, c'est pas pour être la même personne, c'est pour apprendre les choses de la vie. C'est pour tuer le temps? Moi, je suis des films pour me cultiver. Je suis des films pour me cultiver, pour me divertir et pour m'éduquer. Qui permettent de... À se cultiver, exemple de films. Par exemple, des films documentaires. Des films. Moi, je regarde beaucoup de films documentaires. Même si j'aime beaucoup les novellas, je regarde beaucoup de films documentaires. Ça me permet de me cultiver, d'apprendre de nouvelles choses, de m'éduquer aussi en quelque sorte. Vous savez, quand on parle de films, il y a des films qui jouent des rôles sensibilisateurs. Et ça permet en même temps de... Dans les feuilletons aussi? Oui, d'avoir une prise de conscience. Ils sensibilisent par rapport à quoi? Vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé le film, bon, vous n'êtes pas friand des telenovelas, mais Catalina, je crois, c'est un très bon film quel était le message essentiel? Le message essentiel, c'est que le monde de la drogue, des dealers et tout, c'était un monde qu'il ne faut pas vraiment s'y lancer si tu ne sais même pas de quoi tu es capable. Parce qu'à tout moment, tu peux perdre la vie. On vous enseigne qu'il faut être dû à cuire pour être dedans. Donc ça fait plus ou moins la promotion. Moi, je vous dis juste la leçon. Moi, je vous donne juste la leçon que j'ai tirée. Autant quelqu'un viendra pour dire que bon, avec ce film-là, moi, j'ai envie de rentrer dans le monde de la drogue, j'ai envie d'être fille de dealer et tout. Autant quelqu'un d'autre qui regardera vous dira que moi, après avoir regardé ce film-là, j'ai vraiment pas envie de me lancer dans ce métier-là. J'ai vraiment pas envie de me lancer. Vous parlez de film qui parle de l'activité de la drogue. Est-ce qu'on n'a pas remarqué que la plupart des films qui parlent de cette activité mettent au prisme le fait que l'activité est très lucrative? C'est très lucratif, mais en même temps, il y a un prix à payer. Est-ce que le prix qu'il y a à payer, vous êtes prêt montre à des gens que ici, l'argent coule à flot. Mais pour ces mêmes personnes qui tiennent à leur vie, qui savent que la vie est chère, la vie est importante, je crois qu'ils ne vont pas se hasarder à se lancer dans une vie pareille ou dans un monde pareil. Vous savez, je disais tout à l'heure, les films ont un caractère sensibilisateur, vous savez. Autant on regarde les films, ça sert à quoi? Éduquer, divertir, communiquer. Vous savez, les mêmes films, par exemple, les Nollywood et autres, beaucoup banalisent, mais les Nollywood, ça reflète les faits de la société, ça reflète les vraies situations de la vie. Et quand vous regardez ces genres de films, vous savez comment vous y prendre, vous savez comment éviter certains problèmes de la vie, comment vous prévenir. C'est vrai ce qu'elle dit sur les Nollywood, mais il faut voir que c'est teinté à la couleur européenne.
faut le remarquer. Je ne refuse pas. C'est dénaturé. Je ne refuse Tout à pas. fait. Mais la plupart des Et ça, personnes c'est le qui danger. regardent tirent de leçons. Attends, on remarque que l'acteur fait attention à la Mais la caméra. plupart des personnes qui regardent ça tirent des leçons positives. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est le Tout danger. dépend de qui regarde, à quel public c'est destiné. Vous allez voir parfois des ados qui regardent des dessins animés et tout, et les enfants qui deviennent des avatars dans la vraie vie, qui Oui. deviennent des dangereux. Oui. Ça, c'est tout un mélange en Mais fait. puisque vous n'êtes pas à la maison pour éduquer l'enfant et que tout le Oui. temps l'enfant est devant la télé, il mange devant la télé, et il ne vit que par Sangoku, il ne vit que par Sangohan. Comment vous ne voulez pas qu'il cherche à se coiffer Vous comme savez, Sangoku? on peut arriver à Sangohan, contrôler. là, ça Peut-être pas totalement, mais Vos enfants commencent à courir comme ça sur la Dragon Ball Z. Ils prennent le gros habit, commencent à courir comme ça sur la Vous savez, Ça, là, c'est encore mieux. Ils s'arrêtent directement à la télé. Ils s'arrêtent pas à la télé. Ils sont déjà acclimatisés. à l'attaque. Non, mais vous savez, on peut contrôler. Peut-être qu'on ne pourra pas tout contrôler, mais on peut contrôler. Avec vous une anecdote que j'ai vécue quand même. c'est ça Un qui père va qui à va la acheter télé. une télévision de près de 10 millions et il installe un jeu à son enfant. L'enfant joue au jeu chaque fois et il n'arrive pas à gagner. Et chaque fois quand l'autre gagne, il vient devant la télé, il se met dessus. Et il a frappé, le jeu l'a encore frappé cette fois-ci. Et quand le jeu veut revenir pour montrer qu'il a frappé, il se prend peut-être la bouteille de vin qui est là et il donne un coup sur la télé. Non seulement il casse la bouteille de vin qui pourrait le blesser, mais il casse aussi la télé et dit oui, papa, je l'ai tué. Mais là, il a tué le Messi. C'est aussi ça. Juste pour détendre Non, la on aurait pu contrôler cela. On aurait pu contrôler cela. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, quand moi j'étais enfant, les parents bloquaient, et on mettait les codes au niveau de certaines chaînes où vous ne pouvez pas accéder. Mais est-ce que vous êtes conscient, à dire la fois que l'enfant d'hier, de votre époque, qui avait 4 ans, n'est pas le même que celui qui a 4 ans aujourd'hui. Ça, c'est Les enfants vrai. sont très réactifs aujourd'hui. Ça, c'est vrai. C'est Très pas réactif. Alors, Nasrine Fatoumi. Nasrine Fatoumi, lorsque je retourne vers vous, vous préférez plus les films africains ou les films occidentaux? Les films africains. Africains, pourquoi? Ça éduque. Vous êtes comme Francis, par exemple. Oui, un peu comme lui. Au moins, ça vous Les permet films d'accepter africains la parlent plus de polygamie. Non, c'est pas pour cette raison qu'on va accepter de n'importe quoi. La Les polygamie, films non. africains parlent plus de Non, disons-nous la C'est pour vérité. sauver la société, c'est tout. Ça vient régler le problème, c'est tout. Carles qui te met, ne venez pas se faire pour régler vos Nasrine est l'ambassadrice de Mon mari, mon combat. Hein. Oui, faut pas m'humilier sur le dimanche. Oui. Non, t'énerve pas. Mais la Non, polygamie j'ai est dit- une bonne chose. j'ai dit, faut pas Ça me permet mélanger. aux femmes de ne Oui, pas chômer, de ne pas Nasrine, aller à la rue. allez-y. Non. Nasrine. Avoir un mari, là, ça c'est encore. Ouais, Ça ça ne dépend- tenait on qu'à parle de nous, on 52%. n'aurait pas avoir de Ça mari. permet on parle de Moi, si film. ça ne tenait qu'à Un peu moi, de je ne veux pas avoir de mari. Je vous le dis clairement sur le dimanche. Voilà, les maris ont pris balle perdue. Ah, On va vous vous ne voulez pas marier avoir de quand mari, même. mais Si ça ne tenait On va qu'à vous moi. on veut vos marier quand enfants. même. Laissez tomber. On veut vos enfants pour C'est ça, je pour disais, manger au si ça ne baptême. tenait qu'à moi. Ah, donc vous avez fait Ça, des c'est la enfants, mais vous n'allez pas société être qui vous mariés. oblige. Ah, ok, d'accord. La société, rien à foutre Du- avec du la moment- société. du C'est moment- ça, c'est les films qui font ça. Du moment où vous... Non, c'est pas les films, disons-nous la vérité. Voilà. Non, disons-nous la vérité. Du moment où vous nous offrez, nous, des moments de baptême, c'est déjà bien. On ne peut pas tenir ce genre de propos. C'est Ah, barbare. Chez moi, c'est Je barbare. suis demi-africaine, demi-européenne. Merci, Comment ça? Nasrine. Moi, je regarde, là. Fatoumi. Vous Alors, êtes- quand vous t'es êtes- à vous êtes Ouzou, blanche en bas ou j'ai pas compris. Quand Quelle t'es- est la Ah partie oui. qui est... quand oui, t'es peut-être, est-ce qu'on quand- ne voit quand pas? t'es à Moussou. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de sources de dépravation de mœurs. Quelques illustrations. D'abord, j'avais pris un exemple, j'ai parlé des mini-jupes. J'ai cette fois-ci parlé des bikinis. Vous savez, chez nous... Vous avez parlé des homosexuels également tout à l'heure. Oui, mais je vais commencer par ici. Chez nous, vous savez, on ne va pas à la plage en étant en bikini ou en portant les trucs qui laissent voir bon, les parties les plus sensibles et je vais dire sacrées de la femme. C'est quand même de réveiller quand même. Ah, et d'amener même un homme à vous agresser. Possible. Chez nous, ça n'existe pas. Mais parce que une jeune fille a regardé la télé, elle a vu que bon, ailleurs à la plage... on ne porte pas ça à la poêle à la plage. Voilà, on ne porte pas de culotte pour aller à la plage et c'est de bikini. Je me dis, là, on est dans quelle société? Parce que chez nous, ici, là, on se met en culotte pour aller à la plage. Chez vous. C'est ça. Au Bénin, oui. Combien de fois vous avez déjà vu des femmes bien avant, dans les années 2000, 2010, se mettre en bikini pour aller à la plage?
Ça n'existe pas, mais c'est des choses qui ont été copiées d'ailleurs. De quelle évolution vous parlez? Vous voulez transformer votre culture, mais laissez ça. Vous avez mis des perruques sur la tête, c'est de chez vous ça. Les cheveux de cadavre là, c'est de chez vous. C'est pas de chez vous, c'est des choses que vous avez eu à regarder à la télé. Vous avez copié. Si, tracez-vous naturellement, vous verrez que vous serez encore plus belle que ça. Mais cette coupe aussi, quand même, non, mais cette coupe. Non, c'est ma coupe. J'ai mes cheveux sur la tête. Vous n'en savez rien. Je ne suis pas allé teinter mes cheveux. Ça n'est pas la même taille. C'est alors, c'est naturel. Il y a des couvents vaudou, on enlève tout et puis c'est rond au milieu. C'est rond au milieu. Là-bas, c'est un couvent. C'est chez moi. Alors, pour être plus discipliné. Le côté, c'est africain. Non, laissez vos cheveux et allez vous coiffer. Je n'aurai rien à dire là. Alors, Kanté Amoussou, laissez les gens s'exprimer vestimentairement, si je peux le dire ainsi, comme ils veulent. Parce que le pacte africain, c'est signer un pacte avec le sous-développement. C'est refuser le développement. Il faut se réfléchir par soi-même pour se développer. Vous ne pouvez pas être heureux de dormir sur la natte du voisin. Le jour qu'il prend la natte, vous n'existez plus. Comment contrôler le suivi des enfants pour ne pas qu'on retrouve après des enfants qui se mettent... Parce que dans les films, par exemple, on voit dans les films un enfant hurler sur sa maman. On voit dans les feuilletons, surtout les feuilletons sur lesquels tu vas me regarder, un enfant appeler la police pour ses parents. Alors, vu que généralement les parents n'arrivent pas à interdire aux enfants de suivre les feuilletons, comment contrôler cela pour ne pas que l'enfant désormais commence à avoir des raisonnements qui ne sont pas de nature à être convergents avec nos valeurs africaines? Ça me fait rappeler une anecdote qui me fait un peu rire là. Enfin, un ami, ce que j'ai dit ami, je ne sais pas vraiment d'amis, connaissance, on fréquentait un camarade qui disait, non, je n'en avais pas vraiment. Je lui ai dit, c'est un camarade. Et puis, un jour, on discutait, il m'a dit, tu sais ce que mon petit frère a fait? J'ai dit non. Il dit, il est revenu à la maison après avoir joué au dehors. Il devait rentrer au plus tard à 17h. Il est revenu à 20h. Maman a juste grondé. Maman a parlé un peu. Et il s'est mis à crier. Il a pleuré. Il est rentré dans sa chambre. Il a fermé la porte. Maman ne lui a rien dit. Maman a préparé. Maman a tout déposé. Quand il a fini, il est ressorti. Il a fini de manger. Et on a attendu 2 heures après. On l'a réveillé. On l'a vraiment frappé. Mais il a fait pourquoi? Parce que la veille, ils suivaient tous la télé. Mais je me suis dit... c'est déjà rapide. La veille à aujourd'hui, il reproduit la même chose. À la télé, c'est que l'enfant a fait la même bêtise. Mais c'est pas qu'il est allé jouer au ballon. Et puis, il est revenu à la maison. Maman s'est mis à crier. Et puis, il est rentré dans sa chambre. Il a fermé la porte. Ouvre-moi, ouvre-moi. Il refuse d'ouvrir. Et puis, après, il est ressorti de lui-même. On lui a dit, écoute, chérie, ne t'inquiète pas. Enfin, on veut juste... On l'a cajolé. Mais lui, peut-être, il pense que, bon, s'il ressort de la chambre, ce sera pour qu'il se fasse cajoler. Mais c'est faux. C'est pas le cas. On l'a frappé. C'est pour dire qu'en réalité, et comme je l'ai dit, on ne peut pas vraiment essayer de contrôler, mais à part l'éducation, il faut quand même... Et pour apporter du grain à moudre à votre illustration, on voit ces enfants-là parce qu'ils voient quelqu'un sauter d'un étage à un autre, eux aussi. Oui. Ils montent sur le deuxième étage. Malheureusement, de l'autre côté... Malheureusement, de l'autre côté, tout se passe sur le fond vert. Ce n'est même pas l'étage que nous voyons. Et puis, c'est sur le fond vert. Attendez. Non, mais attendez. Vous savez, ces derniers temps, je ne regarde plus vraiment les films européens parce que je me dis, mais tout ce qu'ils nous montrent là, c'est des bêtises. Les écrans aussi géants que nous voyons, c'est des bêtises. C'est du fond vert. Non, attendez. Je vous dis, allez voir un peu comment ça se passe. Mais il y a des coulisses. Il y a des choses qu'ils font dans les coulisses qui ramènent. C'est du fond vert que ça se passe. Vous pensez que toutes les voitures que vous voyez là, ou bien les hôtels, les gratte-ciels que vous voyez, ça existe vraiment dans la réalité? Il n'y a que dans les... Je vous dis, actuellement, c'est du fond vert. Je n'ai pas encore terminé. Je pense que nous devons essayer d'améliorer également notre système éducatif parce que, d'abord, pourquoi est-ce qu'à la base, on nous fait chanter les histoires de... il s'appelle quoi déjà, enfin j'ai oublié un peu son nom, mais le Charles de Gaulle qui a fait ci, le Christophe Colomb qui a fait ci, on nous parle de Socrate machin et tout, alors que quand on suit un peu les films documentaires, on sent un peu que la mathématique a connu sa source en Afrique.
beaucoup plus en Égypte, si je peux le dire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on nous fait chanter ces histoires-là? On nous raconte des bêtises que nous gardons en tête. On a tellement appris des essais, des coups que nous-mêmes nous sommes fatigués. Alors qu'on pourrait quand même essayer de nous apprendre tout ce qu'il y a comme sur notre propre culture, la vraie histoire de Béhanzin, par exemple, et de comment nous avons contribué à l'indépendance. Donc, il faut que nous essayions d'améliorer ces systèmes-là. Et si nous arrivons vraiment... Pour ça, mais il faut peut-être densifier davantage. Et si nous arrivons vraiment à le faire, je pense que nous allons découvrir qu'en réalité, les Africains sont beaucoup plus intelligents. Merci. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes les meilleurs chirurgiens. Oui, bon, enfin, je ne refuse pas, mais aujourd'hui, nous ne faisons pas beaucoup de choses, mais si nous arrivons, nous allons comprendre. Le documentaire, vous allez voir aussi dans ça. Merci à vous, Kanté Amoussou. Qu'est-ce que tu mets 30 secondes? Oui, vous savez, chez moi, la télé est très limitée pour mes enfants. Mais c'est pas un danger. J'ai dit c'est très limité parce que c'est un danger. Parce que il m'est déjà arrivé de rentrer chez moi et de voir les enfants qui sautaient de fauteuil en fauteuil. Il y a un lit à superposer dans la chambre. Un tout petit qui saute pour tomber sur le lit à une place qui est... Il regarde les films de catch, donc il a envie de donc, j'ai vu des choses, reproduire. et j'ai mon dernier qui, tous les soirs, là, il fait un combat de catch avant de dormir. Il dit, ses grands frères de force, il va les terrasser, il faut le terrasser. Je sais où il a vu ça. Je me rappelle très bien comment il a vu tout ça. Et quand je vois que c'est des choses qui sont restées dans sa mémoire, j'essaie de tout faire pour l'occuper autrement, pour qu'il sache que c'est des choses qui sont juste passagères. Et nocives. Mais combien de parents ont le temps d'observer et d'essayer de comprendre pourquoi les enfants posent tel acte. L'enfant est assis dans le divan, on le met on le change des repas. Voilà, pourquoi il pose tel acte et l'amener à changer. Chez moi, par exemple, je préfère que mes enfants fassent du vélo. Je fais tout pour qu'ils soient en activité. On va jouer au foot sur un Minitel. Non, ils ont le ballon, ils n'ont qu'à jouer au foot pendant 30 minutes. Ça les fatigue et c'est bon pour leur santé. Ils vont jouer au basket. Donc moi, si moi j'ai mon argent, c'est ce que je mets à leur disposition, le Scrabble, des petits jeux, pour qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Parce que quand ils sont accrochés au film, c'est les films qui réfléchissent pour eux et ils ont des schémas dans la tête qu'ils essaient de reproduire. Et c'est un grand danger. C'est un grand danger. La plupart des parents n'ont pas le temps de prêter attention à ça. Parce que moi, j'ai peur. J'ai peur de ce que ça peut créer. Votre enfant peut vous tirer dessus. Il s'amuse, il dit pam, 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 pam. Si vous commettez l'erreur de mettre un fusil quelque part... Il faut avoir d'abord le fusil à la maison. Non, mais est-ce que vous savez... Non, mais est-ce que vous savez que moi, mon beau-père, c'est un militaire. Mes enfants, ils savent où il cache son âme. Vous entendez ce que j'ai dit? Ils savent où il cache son âme. Et ils m'ont dit, oui, il s'est produit quelque chose. Ils ont dit, mais qui se demande même pourquoi leur grand-père n'est pas allé sortir l'âme, qu'ils étaient prêts à aller lui sortir l'âme le jour-là. Et j'ai dit à mon beau-père, pardon, il faut changer de place à ces trucs-là. Moi, je ne connais pas chez vous vraiment, mais eux, je ne sais pas combien de fois ils sont venus. Ils savent déjà où vous cachez cette affaire-là. Pardon. Faut faire disparaître ça de là pour ne pas vous mettre en danger vous-même. Non, mais je vous jure. Est-ce qu'il doit aussi un peu pour lui-même? Oui, un peu pour vous, mais pour les autres. Mais en s'amusant, il va faire bam sur toi, mais c'est fini. Merci à vous, Khaled Kitobé. J'ai un camarade qui a déjà pointé l'âme de son père sur sa maman une fois. Ah ouais? Sérieusement. Et quand j'étais à l'Okosa, quelqu'un a tué son frère avec l'âme de son père. Au coup primaire, il était élève. Il a tué son frère avec l'âme de son père. Il faut des cérémonies. Ça, c'est. Il faut prier aussi. Il faut des cérémonies. Merci à vous, Khaled Kitobé, Kanté Amoussou. Merci pour les échanges. Merci à vous, à la laboureuse des novellas, Atifa Olafa, merci. Elle n'est pas... Oui, j'ai pas compris. Elle n'a pas conclu. Elle croit les bras comme le personnage d'un dessin animé qui est fâché. Et même les dessins animés aussi, il y en a qui pensent que pour ne pas que les enfants regardent des bêtises, il faut les laisser regarder des dessins animés. Mais attention, il y a des enfants qui passent par là. Non. Oui. C'est ça que je disais tout à l'heure, il y a des dessins animés qui éduquent. Alors, Atifa Olafa, le mot de fin. On ne peut pas tout contrôler, malheureusement. Vous ne connaissez pas, prenez un petit pas. Non, prenez un petit pas, on ne fait pas les jeux. Alors, allez-y rapidement, Atifa Olafa. Tintin, ça passe à la télé. Oui. J'ai déjà regardé Tintin, je suis d'accord. Si vous me permettez. Comment on appelle la Il y a 30 secondes de permis déjà. Mais vous voulez c'est ça qui passe à longueur de Mais c'est à vous de parler. Bon, Tintin, par contre, c'est pas... Angelo, vous connaissez Angelo? Moi, ce que j'ai à dire, c'est simple. Vous connaissez Angelo? Que les parents prennent beaucoup plus leurs responsabilités, qu'ils se prennent surtout au sérieux et que les vidéastes, les réalisateurs aussi arrivent quand même à mentionner les tranches d'âge sous les films lorsqu'ils diffusent parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne respectent plus ça. Mais parfois les tranches d'âge encore c'est discutable parce que ça peut être 18 ans. Et merci à vous Atifa Olafa, Khaled Kitobé merci, Nancine merci, Quentin merci, merci à vous chers amis internautes, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. C'est une nouvelle semaine qui démarre, n'oubliez pas de prendre véritablement soin de vous parce que
il y a des faits qui existent. Prenez soin de vous, pensez beaucoup plus à vous, travaillez et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous, que la semaine soit porteuse, fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine, sans oublier également celle des hommes pour un numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programmes sur Israël TV.